Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Florian est en pyjama. Déjà, il Bon, est on peut voir. 22h04, 22h04 je vais y arriver. Et Vous avez vu, elle est pas maquillée. bah je suis jamais maquillée. Ah oui, c'est vrai. Et nous sommes le 4 janvier. En fait, t'es tellement rayonnante, j'ai l'impression que t'es tout le temps maquillée. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir cette vidéo exactement, puisque j'ai eu une idée tout à l'heure sous la douche. Dites-nous en J'étais même commentaire. pas là sous la douche. Non mais, en vrai, la Non, mais douche c'est le sortez. meilleur endroit pour réfléchir, on est d'accord? Les shots aussi, c'est cool. Et en fait, hier soir, j'ai fini mon roman. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets le petit, je sais pas c'est quel côté, mais le petit i, ou dans la barre d'infos, la vidéo qui vous explique que j'ai écrit un roman. Et du coup, je l'ai fini, oui. Tu peux redire que j'ai fini mon roman. C'est trop stylé comment tu l'as dit. J'ai fini mon roman. Ah, je m'en laisse pas. Et là, du coup, même s'il y a encore quelques fautes, je veux l'imprimer maintenant. Là, maintenant. Donc là, je suis en train de faire la mise en page pour pouvoir le faire sur Internet. Il faut juste que je refasse aussi la couverture, enfin la 4e de couverture. Donc là, c'est parti pour la mise en page. Et après, bah voilà. Donc en fait, vous allez suivre le processus dans cette vidéo. De quand on commande, quand on le reçoit et en vrai, ça donne. Always used to feel like a lone soul without a home. But now I've come to realize that I'm right where I belong. Alone with you, 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 alone with you. Bon, il est 1h30 du matin. Florian est partie se coucher il y a 1 heure, à peu près, un peu plus d'1 heure. Et elle a pété un plomb parce qu'elle n'arrivait pas à mettre le fichier sur l'ordinateur pour l'impression de son livre. Et on ne sait pas pourquoi ça fonctionnait pas. J'ai passé à peu près 3/4 d'heure à chercher. Et j'ai trouvé. Du coup, ma petite chérie, elle pourra demain toutes les modifications qu'elle veut sur son fichier pour pouvoir imprimer son livre. Et voilà, je suis content. One eternity later. Maman, elle a reçu un colis qu'elle attendait. Waouh! J'ai pas filmé ce que c'était. C'est Je vrai? filme que toi là. Je peux filmer? Attends. C'est trop beau. Oui, tu peux filmer. Wow, le beau livre. N'empêche, attends, expliquons. Je vais te jouer. Hein. Pétage de câble. Ouais, ça Ils met étaient du temps. censés être expédiés le 14 et reçus le 18 et 19, enfin entre le 18 et 19 ici. Au final, il a été expédié le 19 pour être reçu là le 20, 21, je sais même pas on est quelle date. Oh, j'ai même pas pensé à mettre le titre. Ah ouais, bravo. Ah bah super. Waouh. Attends, on va regarder, juste regarder le nombre de pages du coup. Et 326. Bah voilà, c'est mon livre. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est bien mon cœur. Hein. Franchement, trop cool. Ça y est, du coup on se retrouve dans le bureau pour que je puisse vous parler de mon roman. Alors, déjà je précise, je l'ai imprimé juste pour moi. Il n'est pas encore en vente. J'espère un jour être édité, mais si vraiment je ne suis pas édité ou que il y a personne qui veut de moi, je compte le faire auto-éditer. Ça veut dire que moi je trouverai les moyens pour le faire éditer et que vous puissiez l'avoir chez vous. Parce qu'on est déjà, vous êtes déjà beaucoup à me demander où est-ce qu'on peut l'avoir en version papier. Pour l'instant, nulle part. Mais il est toujours en version gratuite, donc sur le site de Wattpad. Donc il y a aussi une application, mais c'est totalement gratuit et tout y est. Il y a vraiment du premier mot au dernier, donc si vous voulez aller le lire, bah allez-y, je vous mets le lien dans la barre d'infos, sachant qu'il y est tout le temps sur même toutes nos autres vidéos. Bref, comment va se passer cette partie de vidéo? Donc j'ai pris des notes, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller et de répondre à vos questions et aussi de vous expliquer vraiment comment ça s'est passé, mon organisation, de où me sont sorties des idées, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Je vais vraiment essayer de pas aller dans tous les sens parce que juste avant j'ai voulu filmer mais en fait j'étais déjà partie dans... c'était n'importe quoi en fait. Donc ce livre, j'ai encore du mal à me dire que c'est le mien mais voilà. Il est trop beau, il est tout doux, enfin vraiment j'ai du mal à me dire c'est le mien quoi. Bref, allez, je focus, je suis concentrée. Donc il y a une question qui me demande depuis quand est-ce que j'avais l'idée de ce roman. Donc à savoir qu'en fait, je pense avoir eu l'idée, allez,
moins d'une semaine avant de commencer à écrire. Ça peut paraître fou et en fait je pense qu'il y a plein de choses que je vais vous dire qui va vous paraître complètement tiré par les cheveux mais tout ce que je vais vous raconter, écoutez, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui... Fou, pas fou, bah voilà, c'est la réalité des choses. Donc en fait, j'ai commencé à écrire ce roman le 30 octobre, parce que je me souviens, je me suis même dit, la fille, elle attend même pas que Halloween y passe pour écrire une romance de Noël. À ce moment-là, j'étais déjà dans le mood de Noël, donc du coup, je ne voulais pas attendre. Et donc je pense que ouais, j'ai dû l'avoir moins d'une semaine avant. Et dans ma tête, comment ça s'est passé? Je me suis juste dit, alors il y aura aucun spoiler dans cette vidéo, pas de souci. Et pour ceux qui l'ont pas lu et qui veulent quand même avoir des infos, pas de problème. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis juste dit, mes deux personnages qui s'appellent Lucy et Josh, enfin Joshua, et je savais que lui allait avoir une agence de mannequin pour enfants. Voilà, c'est les trucs de base que j'avais. Et je savais que il allait avoir un petit truc au début, un petit truc à la fin, au milieu et un petit truc à la fin. Mais alors, entre tout, je n'avais, mais quand je vous dis rien, mais rien du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le 30 octobre, je me suis levée un matin, comme ça, tranquille. Donc oui, je descends comme ça dans mes escaliers, moi. Donc je descends, et je me sers mon café, et là je me dis, vas-y, tu sais quoi? Bah, qu'est-ce que t'attends? Le bébé, il dort encore, ton mari, il dort encore, t'as du temps devant toi, et en fait, je crois que je m'étais levée vachement tôt, il devait être 6h, et à ce moment-là, elle dormait jusque au moins un bon 8h30. Donc je me suis dit, t'as au moins 2 heures devant toi, bah en fait, profite. Donc je me suis assise, et j'ai commencé à écrire, mais... comme ça. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore Word, donc du coup j'ai écrit directement sur la plateforme de Wattpad et comme ça au moins je pouvais voir, même moi ce que je trouve rigolo c'est de voir le nombre de mots qu'on peut écrire, etc. Donc du coup j'ai commencé à écrire comme ça. Et je pense que j'ai fait ça pendant une petite semaine. Après du coup forcément je faisais exprès de mettre mon réveil, mais en fait ce qui s'est passé c'est que pour pouvoir écrire, et surtout que là j'étais dans un truc de me dire je veux qu'il sorte. Je voulais pas écrire pour moi, enfin si pour moi, mais je voulais que les gens lisent ce que j'écrivais. Donc je me suis mis une pression de malade mentale. C'est-à-dire que pendant le premier mois, donc pendant tout le mois de novembre, je me suis levée à 5h30 tous les matins. Voilà. Parce que je me suis dit, profite, c'est le moment... En fait, à ce moment-là d'écriture, donc pour rappel, j'ai écrit sur 2 mois. J'ai commencé, donc j'ai même pas dit les dates, donc j'ai commencé le 30 octobre et j'ai fini le 4 janvier. Donc vous voyez vraiment 2 gros mois. Donc sur le premier mois, donc 5h30 tous les matins. Et en fait, je croisais les doigts, les orteils, tout ce que vous voulez. Je priais tout ce que vous voulez pour que Liliana se lève le plus tard possible. Comme ça, je me suis dit, écris. Et en fait, quand j'écrivais, donc il y a aussi une des questions qui est revenue. Est-ce que t'écrivais comme ça devenait, ou tu bloquais pour que ce soit parfait? Les premiers jours, je bloquais pour que ce soit parfait. Mais genre, tout de suite. Non, en fait, pas ça. Enfin, pour moi, en fait, ça m'a assez vite bloqué, à tel point que fin novembre, donc j'avais quand même écrit énormément, mais fin novembre, en fait, j'ai commencé à le publier sur Wattpad, donc je mettais un chapitre tous les 2 jours. Donc là, en fait, je me suis même rajouté une pression en me disant, les gens, ils vont attendre la suite, si tu leur donnes pas, c'est la merde, quoi. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'écrivais. Mais genre j'écrivais comme ça me venait. Et je laissais passer la journée. Et le lendemain matin, quand je me remettais sur l'ordi, et du coup je relisais ce que j'avais écrit la veille. Je recorrigeais les fautes, je retapais quelques phrases, machin. Et après je recontinuais l'écriture de l'histoire. Encore aujourd'hui, là je suis sur mon 2e manuscrit. Enfin, j'essaye, on en reviendra à la fin. Je pense qu'au moins ça permet d'avoir les idées un peu plus claires. Parce que des fois quand on est trop focus sur un truc, en fait ça marche pas. Ça marche plus, c'est moche, c'est pas français, c'est de la merde. Donc un conseil, si vous voulez écrire, écrivez comme ça vous vient. Même des fois, je sais qu'il y en a qui vont écrire par exemple que des petits bouts du chapitre et après seulement ils vont revenir pour écrire le reste. Moi j'y arrive pas, il faut vraiment que j'écris à la suite. Pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup ce que je faisais au début aussi au niveau de l'organisation, c'est que finalement au bout de 10 jours on a quand même acheté Word et comme ça j'avais toutes les fonctionnalités que quelqu'un qui écrit a besoin. Moi je voulais Word et pas un Note. Donc du coup on a acheté Word et ce qui m'a permis aussi de pouvoir le mettre sur ma tablette et de pouvoir écrire même le soir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, à partir de fin novembre, Liliana elle a commencé à se réveiller vers 6h. En fait, au fur et à mesure que novembre s'écoulait, au fur et à mesure elle se levait plus tôt. Donc, à un moment donné, quand tu te lèves à 5h30 et que ton bébé se lève à 6h, clairement tu fais rien. J'ai décidé d'arrêter de me lever si tôt. Du coup, forcément, le soir, je me couchais
plutôt tôt parce que 5h30 j'écrivais et après t'avais ta journée le soir à un moment donné. Si le lendemain en plus de ça tu voulais te relever aussitôt, il fallait te coucher tôt. Donc du coup bref, souvent au plus tard à 11h je pense que j'étais au lit. Mais ce que je faisais du coup c'est que même si j'étais dans le lit, j'écrivais. Alors j'écrivais pas non plus des gros chapitres ou des grosses parties, mais j'allais écrire je sais pas un paragraphe avec des descriptions parce que à l'intérieur en fait il y a c'est pas un spoil mais forcément il y a aussi une histoire avec un marché de Noël et il y a une scène plusieurs scènes et il y a 2 de ces scènes que j'ai écrites sur ma tablette le soir mais comme ça me vient bidon, et comme ça le lendemain matin je pouvais bien refaire ce paragraphe. Voilà, après ça peut être aussi une idée, c'est d'écrire dès que vous pouvez, parce que moi du coup il y a certains moments où j'écrivais pratiquement pas. C'est-à-dire que je pouvais être 2-3 jours sans écrire. Et en fait, quand tu écris pas pendant même juste 2 jours, et le 3e jour, t'as du mal à te motiver et à te dire il faut écrire. Alors qu'en vrai, ces jours-là, j'avais la flemme, je me suis dit écris parce que au fond de toi, t'en as quand même envie. C'est juste que la flemme, des fois, elle est plus grosse que l'envie, donc voilà. Et pourtant, même si j'écrivais que une demi-heure ou 1 heure, et après cette séance, j'étais en mode je suis trop fière parce que finalement, je l'ai fait et mon projet, il avance quoi. Je vais y arriver, mon histoire d'organisation de mois de décembre quoi. Donc, début décembre, ce que j'ai fait, donc clairement, le réveil à 5h30, j'ai arrêté. Et ce que je faisais, c'est que le soir, je croisais les doigts, les orteils, je priais, tout ce que vous voulez, pour espérer que Lily, dès qu'elle soit au lit, elle dorme. Que par exemple, souvent elle dort entre 20h et 21h. Que si imaginons elle est au lit à 21h, que je sais pas, peut-être à 23h elle va se réveiller et ça va être le bordel ou peu importe. J'espérais que les nuits soient bien. Au moins le temps que j'écris. Si au final je vais me coucher moi à 1h du matin et qu'elle fasse le bordel à ce moment-là, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins j'ai écrit. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que finalement au mois de décembre il y a des jours où j'ai beaucoup moins écrit puisque il y a eu des soirs où c'était très compliqué mais c'est tout, c'était une période comme ça. Faut pas oublier qu'à ce moment-là elle avait 7 mois et que un bébé de 7 mois ça dort pas entre guillemets comme nous les adultes ou bref, je vais pas me plaindre sur ces nuits, elle dort. Je touche du bois, je touche du singe. Voilà, donc niveau d'organisation, moi c'est comme ça que je fonctionnais parce que je pouvais aussi le faire puisque je suis chez moi. Même si j'avais ma journée derrière, j'avais ma journée chez moi et pas forcément au travail, et donc je sais que là par exemple pour mon 2e projet, je vais réagir différemment et devoir faire différemment. Mais à la fin de la vidéo j'ai dit. Ensuite, du coup niveau organisation, donc je continue sur ça. Au début je faisais tout dans ma tête. Non mais la fille, elle écrit un roman, elle a cru qu'elle allait avoir tout dans sa tête et qu'elle allait tout retenir. Non. Ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai créé un 2e document Word où j'écrivais un peu des trucs importants ou des trucs qui peuvent paraître bidons mais que des fois j'aimais bien me rappeler par rapport à des moments dans l'histoire. Par exemple, je sais pas, si un tel il a une barbe, si un tel il a des lunettes, comment aller la description de la maison. Ça pareil, c'est un truc que j'ai fait, c'est de faire des petits croquis, par exemple pour les appartements ou les bureaux. En fait j'ai pris ma feuille, j'ai pris un carnet, j'ai fait un petit croquis grosso modo mais comme ça au moins, même moi quand je décris la scène, je peux plus facilement m'y croire et me dire alors si je suis là au milieu, qu'est-ce que je verrai autour. Il y a des trucs comme ça où je trouve que c'est important d'essayer de se vraiment mettre dedans au mieux. Et ce que j'ai fait, c'est que au bout de peut-être 3 semaines, voire peut-être même 1 mois d'écriture, donc vous savez, il faut le temps quoi, c'est que j'ai pris un carnet. Donc déjà, j'ai fait une liste avec les personnages. Je trouve que c'est important dans le sens où, moi des fois, je me dis, mais lui, je sais que je l'ai cité au début, mais il faisait quoi en fait de spécial? Voilà, donc si moi ça m'arrive en tant qu'auteur, je me dis, la personne qui lit le roman, alors là... ça va être encore pire. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc les numéros et à côté j'ai marqué exactement tout ce qui se passait ou dans les grosses lignes dans le chapitre. Des fois ça va être juste une date. D'ailleurs, petit fun fact, si vous regardez le calendrier de décembre 2020 et que vous regardez mon roman, les jours c'est exactement les mêmes parce que j'ai pas inventé une histoire, plutôt j'ai pas inventé des dates, j'ai pris le calendrier de l'année qu'on était en cours et j'ai regardé et je me suis dit bon allez, le 1er décembre par exemple ça tombe un mardi, hop, et dans mon histoire ça sera un mardi, et comme ça même moi ça m'a aidé à bien voir l'évolution de mon roman et de pas me perdre. Et c'est d'ailleurs une des questions que j'ai eues, avais-tu un plan? Non, c'est pas ça. Ça n'a pas été trop difficile d'envisager la timeline de l'histoire? Non, dans le sens où je savais que l'histoire allait être de telle date
à telle date. Je savais qu'il y avait certaines dates qui allaient prendre un peu plus de place dans le roman, mais c'est tout. Après par contre, au début, et en fait même jusqu'à la fin, je ne savais pas vous dire combien de chapitres il y allait y avoir. C'était pas français, mais vous avez compris. Vraiment, c'est simple, Chris, tous les jours, il me demandait « T'as bien écrit? T'as bien avancé? Machin, machin. » Et en fait, à la fin, il me disait « T'as bientôt fini? Ouais. T'as bientôt fini? Ouais. Il te reste combien de chapitres? Bon, 2 ou 3. » Et je crois que je lui dis ça pour les 5 derniers. Parce que finalement, dans ma tête, des fois, je me dis, il va se passer ça. Mais comme je ne prévois rien et que là, il y avait énormément de feeling, énormément de trucs qui me sortaient de je ne sais où, qu'au final, bah, mon chapitre, au lieu de faire un gros chapitre, il en faisait 2 moyens, par exemple. Après, il y a aussi une solution, c'est qu'il y en a, ils vont faire un plan, comme ils appellent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une feuille. Ils vont marquer tous les détails de leur histoire. Tous les trucs qui vont se passer dans les grosses lignes. Mais comme ça, au moins, ils voient l'avancée de leur histoire. Ils voient combien de chapitres ça va faire. Mais moi, non, j'arrive pas. Là, j'ai essayé pour le deuxième, mais non, j'arrive pas. Du coup, quelle est l'utilité d'avoir fait ça? Et ben pour la simple raison, c'est que moi, j'aime bien lire des romans où parfois tu vas avoir des petits rappels de choses qui se sont passées au tout début, ou des petites informations vraiment que sur le coup tu fais pas attention et que quand ça revient, tu fais ah ouais! Bah voilà, moi je voulais faire aussi un peu ce petit truc là, mais c'est parce que c'est des choses aussi que j'avais de base, et en fait pour ça, je ne pouvais pas m'amuser à tout relire à chaque fois. Donc à savoir que j'ai tout le temps relu finalement le roman quand j'étais en pleine écriture, mais il y avait des choses, je pouvais pas m'amuser à perdre mon temps, à aller chercher, bah merde c'est dans quel chapitre et machin et tout. Donc vraiment, si vous écrivez, faites ça et vous gagnez du temps. Mais genre vraiment, enfin moi ça m'a sauvé la vie. Mettre des couleurs et tout dans un carnet, mais vraiment c'est trop bien quoi. Ensuite vient le moment où il y a la correction. Alors je mets entre guillemets, moi j'ai écrit. Alors, même s'il y a très longtemps j'ai écrivé des fanfictions sur Harry Potter, quand j'y pense je me dis c'était juste déjà dingue de me dire qu'à cette époque-là j'écrivais des choses, je sais pas, je devais avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça. Ou non, plus vieille je pense, peut-être 15 ans. Donc on va dire il y a 10 ans, plus de 10 ans. J'ai écrit, donc du coup je sais entre guillemets que je suis capable d'écrire quelque chose d'aussi gros, parce qu'il y avait une 50aine de chapitres déjà à l'époque, qui d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai jamais écrit le dernier chapitre. Donc ceux qui ont attendu 1000 ans le dernier chapitre sur le truc, bah les pauvres ils n'ont jamais eu quoi. Donc je savais que j'étais capable d'écrire, mais et même si j'écris, même si je lis énormément, je sais que je suis pas non plus la plus forte du monde en conjugaison, en orthographe, en tout ce que vous voulez pour écrire quoi. Donc au début j'ai cherché des bêta lectrices. Malheureusement ça l'a pas trop fait dans le sens où je pense que quand on est bêta lectrice, il faut être capable de dire les bonnes comme les mauvaises choses à l'auteur parce que bah ça l'aide. Relever des petits détails qui peuvent embêter, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est pas évident parce que moi j'ai déjà été bêta lectrice et c'est pas évident d'être un peu la méchante, mais pour un premier roman j'ai trouvé ça vraiment trop important, ce qui fait que les premières bêta lectrices finalement ça s'est pas fait, enfin ça s'est arrêté. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché quelqu'un et en fait de base elle voulait juste m'aider pour la correction. Parce que pareil, il faut... parce que moi je voulais faire les choses bien. Vraiment, je voulais pas juste écrire, vous lancer le truc et basta. Non, non. Moi je voulais que ce soit un petit peu un côté pro quand même. Ouais, je voulais que ce soit carré quoi. C'est mon côté un peu trop perfectionniste je pense, mais je voulais qu'il soit bien dès le début. Entre deux, il y a une auteure, donc je sais pas si elle va passer par là, mais c'est Adeline, donc coucou. Donc c'est une auteure, elle m'a lu mon premier chapitre et elle m'a fait une correction de ouf. Et en fait je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut, en fait c'est quelqu'un qui dit clairement les choses qui vont pas, même si sur le coup t'es dégoûté, t'es au bout de ta vie, tu dis vas-y tu sais quoi je vais même pas écrire, bah en fait c'est ce que j'avais besoin. Finalement j'ai laissé le temps couler, et là Julie est apparue. Donc en fait c'est venu comme ça dans la conversation en disant que j'écrivais, parce qu'à ce moment là je le disais pas encore sur Insta, et en fait elle m'a dit mais moi je peux te corriger, j'ai une bonne base. J'ai dit vas-y, mais là la révélation. En fait, ce qu'elle faisait, c'est que donc je lui envoyais mon fichier et en fait, elle mettait les corrections en bleu. Et comme ça, moi, je voyais où je me trompais. J'avais plus qu'à rectifier sur le document de base. Et en fait, ça m'a grave aidé à m'améliorer. C'est-à-dire que en tout, là, il y a 35 chapitres dans mon roman. À la fin, il y avait des big passages, elle corrigeait même pas parce que finalement j'avais pas fait de faute et j'étais trop fière de moi de me dire mais j'y arrive quoi. Et c'est un truc vraiment qui s'apprend, et c'est pour ça aussi que je dis écrivez tous les jours, parce que
c'est que en écrivant de toute façon qu'on s'améliore. Et donc du coup bah ma petite Julie, bah en fait elle est devenue ma bêta lectrice VIP, même comme je lui dis, parce que c'était la seule à avoir les chapitres en premier. C'est aussi simple que ça. En fait elle avait les chapitres, elle les corrigeait, donc forcément elle les lisait en avant-première, et donc du coup elle les corrigeait, elle me les rendait. Moi je corrigeais sur mon document de base, et en fait après seulement je les renvoyais donc à des bêta lectrices. Alors c'est rigolo parce qu'en fait sur les 3 il y en a 2 qui sont de ma famille, donc à un moment donné je sais pas si c'est très si c'était très facile pour elle, même si en vrai elle me disait clairement qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais comme ça moi j'avais 4 avis de personnes. Et si par exemple ça m'est arrivé il y a un moment où les filles attendaient beaucoup plus d'un certain moment, et ben du coup sur les 4 il y en a 3 qui m'ont dit, je me suis dit ouais bon bah là il y a un problème, il faut vraiment que je revoie la scène. J'ai revu la scène, je leur ai tout envoyé et elles m'ont toutes dit bah ouais c'est carrément mieux, etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est important finalement d'avoir des bêta lectrices quand vous voulez vraiment faire quelque chose, pousser jusqu'au bout on va dire. Vraiment le côté très pro, très... Après ouais, perfectionniste, je sais pas vraiment c'est le terme, mais enfin vous voyez quoi. Je pense avoir dit un peu tout le truc autour. Je pense déjà cette vidéo est déjà très longue, donc je vais essayer de finir rapidement avec les dernières questions auxquelles j'ai pas répondu dans tout mon blabla. Là ils me disent mais comment tu fais pour être motivée et tout. Bah en fait juste si vous écrivez déjà, c'est parce que vous en avez envie, vous aimez votre histoire, vous voulez la faire vivre, vous voulez la faire connaître aux autres. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vouloir la faire connaître aux autres que de... Enfin je sais pas, il n'y a pas meilleure motivation en fait. De me dire, quand j'écris une scène, je me dis oh, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme réaction et tout. Et je me dis mais vite, il faut que je termine parce que moi je veux savoir la réaction qu'ils vont avoir. Donc en fait je sais pas comment vous expliquer. Mais après pour cette romance de Noël, attendez je vous le remonte parce que ça fait un moment que je vous l'ai pas montré. Pour cette romance de Noël, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. En fait, j'avais un truc dans ma tête qui me disait si tu le fais pas là maintenant, tu le feras jamais. Ou tu le feras quand. Et du coup, ben, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, de toute façon, j'ai rien à perdre. Alors je sais, on a tous des vies différentes. On a des travails, t'as du ménage, t'as des impératifs, t'as du sport. On a tous des vies assez remplies. Mais dites-vous que moi, je l'ai fait avec un bébé à ce moment-là, qui est passé de 6 à 8 mois. Et je l'ai fait. Donc vous... trouvez pas d'excuses et faites-le. Au lieu de passer, je sais pas, peut-être une demi-heure sur votre téléphone, et ben prenez cette demi-heure pour écrire. Si vous regardez une série, vous regardez 2 épisodes, et ben regardez-en qu'un, et comme ça le reste du temps vous écrivez. Honnêtement, arrêtez avec vos excuses, mais juste foncez quoi. Ensuite, beaucoup m'ont demandé si j'avais une suite de prévu. Pour l'instant, j'ai pas de suite en tête. J'ai des choses que j'ai pas racontées dans le premier, on va dire ça comme ça, dans celui-là, que ça m'embête et que j'aurais voulu en parler. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'idées pour en faire une suite. Certains m'ont dit aussi qu'ils étaient tristes parce que la fin est arrivée trop brusquement. Mais j'aimerais prévenir plutôt dans le sens où je comprends, mais il faut vous mettre en tête que quand moi je voulais publier sur Wattpad, donc c'était tout le mois de décembre, un chapitre par jour, quand je voulais publier, je vous ai pas prévenu que c'était le dernier. Alors qu'en vrai, quand t'as un roman comme ça en main, et que t'arrives et que tu vois qu'il te reste que ça à lire, tu sais que ça va être la fin. Donc dans ta tête, au fur et à mesure que tu tournes les pages, tu te dis... bon bah là j'arrive à la fin, attention ça va être la fin. Alors que là en fait je vous ai claqué le 35e chapitre et à la fin il était marqué fin. Donc forcément dans votre tête vous vous êtes dit mais oh, elle est sérieuse elle. Il y en a franchement vous avez été dur avec moi parce que vous m'avez dit c'est pas assez long, mais pourquoi t'as coupé court aussi comme ça machin et tout. Alors que en vrai relisez-le en sachant qu'il n'y a que 35 chapitres. Je dis que alors que c'est quand même pas mal. Et vous allez voir cette fin différemment en fin de compte. Parle-nous de ton nouveau projet. Donc comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo, donc je suis sur un 2e manuscrit. Pour ceux qui étaient là avant, mais c'était passé tellement inaperçu que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui le savent. Mais en fait quand j'étais enceinte, donc au mois de février l'année dernière, j'ai commencé à écrire un livre. Et je l'ai laissé tomber au bout d'un mois je crois. J'avais quand même écrit pas mal de chapitres. Donc du coup j'étais quand même contente là de retrouver ça. Mais en gros c'est ça que je reprends. Donc c'est une histoire qui va se passer à Philadelphie. C'est tout ce que je veux vous dire. Et voilà. Du coup c'est juste ça. Mais je peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant j'aimerais le faire dans aussi peu de temps que le premier, mais je sens que là comme je me mets la pression et que comme les gens ils connaissent déjà ma façon d'écrire, je me dis il faut que je fasse aussi bien pour le 2e et imagine c'est plus nul et tout. Donc bref, dans ma tête c'est un peu le bordel, donc du coup j'écris mais pour l'instant
Il y a encore personne qui l'a vu, il y a que moi. Même Chris pour l'instant il l'a pas lu. Juste bah restez connectés et quand ça sortira, vous serez les premiers au courant forcément. Et bah voilà, j'ai vérifié et normalement j'ai tout dit. Si vraiment il y a des choses bizarres, qui vous ont paru bizarres, s'il y a des trucs qui manquent, qui vous voulez savoir plus d'infos, envoyez-moi un message sur Insta. Et je vous réponds, il n'y a aucun problème. Je suis ouverte à toute discussion, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on peut rester comme ça et juste on regarde. Donc du coup la couverture elle est en mat. Du coup je vous ai même pas montré. Du coup bah, la couverture elle est en mat, elle est toute douce. Sur le côté donc j'ai fait comme ça. Donc c'est le rappel de ça. Hein. Et derrière j'ai remis la photo et j'ai écrit. En fait de base je voulais mettre une photo un peu dans ce style là avec des couleurs marron et plein de petites lumières et tout. Mais j'ai galéré à trouver donc du coup bah, j'ai remis cette photo là. Voilà. Donc si jamais vous voulez lire le roman, je vous mets le lien de l'histoire dans la barre d'infos. Voilà, je pense avoir tout dit. En vrai, je m'en remets pas hein, que c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, que c'est le mien, quoi. Limite, même là, enfin, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais j'ai envie de le prendre et d'aller le lire. Genre de me poser et d'aller le lire, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que ça n'a pas été trop long. Je pense que si, mais bon, tant pis. Et on se dit à mardi pour un prochain vlog. Salut!